propose qu'on accueille maintenant, notre deuxième auditrice. Il s'agit d'Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Muriel, Bonsoir, bienvenue. merci. Alors, expliquez-nous Émilie, pourquoi vous Hem, nous rejoignez ce soir? alors moi je suis étudiante, j'ai 20 ans et il y a à peu près 1 an et demi, j'ai été diagnostiquée, hypersensible Oui. et du coup ça a expliqué, beaucoup de choses, dans ma vie, mais surtout le fait que, depuis, toujours, je me sentais, vraiment, un peu à part, comme si, je venais d'une autre planète. Ouais. Et du coup, ça m'a toujours posé des gros problèmes dans mes relations, amicales surtout, dans le sens où, je supporte pas, la méchanceté gratuite, la violence, la trahison et cetera. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça a changé déjà ce travail que vous avez fait par rapport à la gestion de votre hypersensibilité, donc de vos émotions? En fait, depuis toujours, comment dire? Je renfermais mes émotions et quand j'étais au lycée, par exemple, je pouvais être vraiment, très froide, presque antipathique, alors que c'est, tout le C'était une contraire. protection. Bah oui. Voilà, exactement. Parce qu'évidemment, on m'a beaucoup, moi j'appelle ça trahir, pour certains ça serait peut-être un mot fort, mais pour moi, c'est je prends les comment dire? La confiance, c'est quelque chose que je prends très à cœur et au moindre petit faux pas, on va dire, je peux couper les ponts, du jour au lendemain et du coup, je m'attache pas du tout, aux personnes que je peux rencontrer. J'ai Oui, voilà, une question qui est, il y a quand même un sentiment, une peur de la trahison, une peur de l'abandon derrière ce que vous me dites. oui. Est-ce que dans votre enfance déjà, vous avez vécu, une situation, qui vous a marqué, très fort, d'être ou trahi ou abandonné par quelqu'un qui comptait terriblement dans votre vie? Oui, en fait, il y a eu 2 choses, je pense. La première chose, c'est qu'avec mes parents, ça a toujours été, des relations, compliquées, même si aujourd'hui ça va mieux quand même. Mais, c'était assez froid, où j'avais assez peu de, comment dire? Ils m'ont bien élevée, bien éduquée et cetera, il y a pas de souci, mais dans le sens où, j'ai pas forcément reçu, La nourriture autant affective. d'affection que j'aurais aimé, même physiquement, très peu de câlins, de bisous, Mmh. mes parents m'avaient jamais dit «je t'aime» jusqu'à, il y a 1 an, ça c'est des choses qui m'ont rendue triste quand j'étais petite et aussi à l'école, comme j'étais, un peu en avance sur les autres enfants de mon âge, j'étais un peu, on va dire rejetée parce que j'avais pas vraiment les mêmes centres d'intérêt ou la même maturité et je me retrouvais, très souvent, toute seule dans la cour de récréation ou à lire, à m'enfermer dans la bibliothèque pour aller lire, quoi. Ouais, donc carence affective et sentiment de solitude. Ouais, voilà. On sent beaucoup de maturité dans ce que vous dites, Émilie. Vraiment, il y a enfin, c'est pour une jeune fille de 20 ans, c'est assez incroyable. Hem, ces 2 valises très lourdes, hem, finalement ont généré ce comportement que vous avez vis-à-vis des autres qui est, vous êtes beaucoup en demande. Oui, mais du coup, j'avais vraiment essayé de travailler sur ça et de me forcer à passer du temps, seule, à faire des activités seule, aller au restaurant, au cinéma toute seule et mais du coup, ça m'a quand même, permis de voir que, comment dire? Le problème venait pas des autres, mais venait de moi. Mmh mh. Que, que c'était moi, qui avais besoin de plus que la plupart des gens et que c'était pas la faute, des autres, que les autres étaient pas méchants avec moi ou quoi, c'était simplement moi qui espérais plus d'eux, quoi. Oui, Et au final, je me suis rendu compte que j'y arrivais, voilà, que ça me rendait pas, malheureuse, mais que ça manquait de sens. Parce que j'ai besoin d'être, comment dire? De partager ou d'être «connectée» entre guillemets, avec bien les sûr. autres. Évidemment, vous avez besoin de rencontrer des gens.
La et on sait pourquoi vous attendez beaucoup d'eux. Si vous rencontrez un jeune garçon qui vous plaît, j'imagine que vous lui demandez, l'amour idéal, l'amour éternel. Vous avez tellement besoin d'être rempli que vous êtes très en demande. Oui, mais c'est aussi parce que moi, je suis prête à faire énormément de choses pour quelqu'un et Bien je suis sûr. quelqu'un de très fidèle, enfin, quand je m'attache vraiment à une personne, ce qui est plutôt rare, honnêtement. Sauf qu'Émilie, tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'a pas votre, hypersensibilité. Les jeunes de votre âge, ils ont pas votre maturité. Donc vous attendez énormément de jeunes qui, vu l'âge, ont juste envie de croquer la vie. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez vous stabiliser, mais vous ne pouvez pas demander, comment dire? Prenez ce qu'on peut vous offrir. Essayez de jouir de la vie, dans les instants, sans vous dire, «Je lui demande la fidélité absolue, je lui demande l'amour éternel, je lui demande d'être parfait». Émilie, la perfection n'est pas de ce monde. Oui, je sais bien. Ah oui. Ouais. Et si vous avez des valeurs très fortes qui se sont construites sur vos fragilités d'enfant, malheureusement, vous aurez du mal à trouver des gens qui vont combler ça. C'est que vous, à travers les expériences que vous vivrez, que vous allez réussir petit à petit à combler ça, avec des gens qui traverseront votre vie. Ils y resteront peut-être amis ou fiancés ou juste relations de travail, mais des gens qui pourront, vous nourrir à des moments donnés. Mais l'éternité, et la perfection, c'est pas de ce monde-là.